Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez guérir votre blessure d'injustice. C'est simplement comme ça que j'ai guéri la mienne. Je vais vous expliquer les différentes étapes que j'ai traversées pour guérir ma blessure d'injustice et que vous pouvez aussi traverser pour guérir la vôtre. Ma vision des gens qui ont une blessure d'injustice, ce sont des gens qui ne tolèrent pas les situations injustes. Lorsqu'il y a de l'injustice, il y a direct de la colère et une intolérance totale. Ils se disent « c'est injuste, pourquoi je vais tolérer ça ? Ça ne devrait pas être comme ça, c'est injuste ». Et du coup, la personne qui a cette blessure d'injustice, elle va éprouver de la colère par rapport à l'injustice. Elle va aussi beaucoup cogiter dessus. Elle va penser à cette situation d'injustice même si la situation n'est plus présente. Par exemple, lorsque j'avais ma blessure d'injustice, quand j'avais vécu une situation injuste et que je n'étais plus dans cette situation les jours suivants, je cogitais sans cesse à cette situation et je me demandais comment je peux changer ça, comment je peux agir pour que ça change, comment je pourrais faire la prochaine fois. Et du coup, j'en venais à vouloir essayer de me changer pour acquérir plus de répartie, pour acquérir plus de naturel quand je parle, pour arriver à trouver les bons mots pour délier la situation et transformer une situation injuste en situation juste. Et ça ne marchait pas. Du coup, pour guérir ma blessure d'injustice, premièrement, j'ai agi. J'ai agi pour transformer la situation injuste en situation juste. J'ai tout fait. J'ai parlé à tout le monde, aux gens auxquels je pouvais parler pour transformer la situation. J'ai agi, j'ai essayé d'agir par la force, par l'autorité supérieure, des choses comme ça. J'ai tout fait pour essayer de transformer une situation injuste en situation juste. Mais lorsque ça ne fonctionnait pas, malgré toutes mes tentatives et que j'étais à court d'idées, j'ai reconnu comme un fait les situations injustes que je ne pouvais pas transformer en situation juste. Il y a des situations injustes que je ne pouvais pas changer. Et je les ai reconnues comme étant un fait. Je me suis dit, ok, je suis impuissant à changer cette situation. La situation est injuste, ok, je suis d'accord, c'est injuste, mais par contre, je suis impuissant à changer ces situations. Je ne peux pas faire plus. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, va falloir que je tolère certaines injustices. Parce que sinon, je vais me mettre en colère à chaque fois, ça va pas le faire. Je sentais que la colère, c'était un truc pour me protéger et m'empêcher de rencontrer l'injustice à nouveau. Donc, je me suis mis dans des situations qui pouvaient être injustes et je me suis entraîné à tolérer les situations d'injustice. Je parle des situations qui ne sont pas un réel danger, où il n'y a pas de danger physique, des choses comme ça, d'accord ? Des situations qui sont juste un peu trop anticipées comme étant terribles dans votre esprit, mais qui ne sont pas un réel danger pour vous. Du coup, j'ai admis mon impuissance à rétablir la justice dans certaines situations. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris qu'à ces moments-là, si je souffrais, c'est parce que j'essayais de chercher de la justice dans des situations qui étaient dénuées de justice. Par exemple, auprès de personnes qui avaient un comportement égoïste, narcissique, injuste, à mon jugement, je les jugeais que c'était injuste, eh bien, j'essayais de les transformer en situations justes. Mais ça ne marchait pas, parce que j'essayais de chercher la justice là où elle n'était pas déjà présente. Et je n'avais aucun pouvoir dessus. Je n'ai pas de pouvoir pour changer les autres. Du coup, j'ai compris que les situations d'injustice, il y en a certaines que je peux peut-être changer, ok. Dans ce cas, je tente, j'agis. Mais si je ne peux les changer, je constate que je suis impuissant à les changer. Mais ça ne fait pas tout. J'ai toujours envie d'avoir de la justice dans ma vie. Moi, j'aime bien la justice. C'est cool quand les choses sont justes, non ? Quand les choses sont équitables. Quand les efforts portent leurs fruits. C'est sympa tout ça. Du coup, j'ai cherché la justice là où elle était déjà présente. C'est comme si dans un jardin, en fait, il y a des arbres fruitiers. Il y a des arbres avec des bons gros fruits bien gorgés de sucre. Et vous vous dites, j'ai envie de manger des fruits. J'ai trop envie de manger des fruits. Mais par contre, vous n'allez pas chercher ces fruits dans le jardin. Vous allez les chercher dans le désert, aride. Et vous allez planter une pauvre graine. Et essayer de l'arroser avec l'eau de votre gourde. Après, vous n'avez même plus d'eau. Il y a une tempête de sable. Elle balaye la graine que vous avez plantée dans le sable. Vous ne la trouvez plus. Et c'est la galère. Et vous vous obstinez en disant, il faut que je retrouve cette graine. Il faut que j'arrive à faire pousser un arbre ici pour avoir des fruits plus tard. Et ça, c'est lorsque vous essayez de chercher la justice dans des situations où elle n'est pas présente. Donc vous souffrez, parce que c'est absurde en vrai. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, je ne vais pas m'obstiner à essayer de faire pousser cette graine, la graine de la justice, dans une terre injuste, dans une terre aride, stérile. Je vais plutôt aller chercher les fruits là où ils sont déjà présents, dans le verger, l'arbre fruitier. Donc j'oriente mon esprit différemment. Si je ne peux pas changer une situation, j'oriente tous mes efforts sur
comment avoir de la justice dans des situations où c'est possible. Et je travaille pour me faire une vie plus juste, une vie avec plus de belles choses dedans, une vie dans laquelle je suis vraiment comblé, où j'ai mes besoins qui sont comblés. Et chaque fois que j'ai de la colère, je me dis non, ça sert à rien, je vais la canaliser dans quelque chose qui va faire qu'il y a vraiment des résultats dans ma vie. Voilà tout pour cette vidéo sur l'injustice. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'avancer dans votre compréhension de vous-même, de votre blessure de l'injustice. Si vous souhaitez avoir mon aide pour mettre un terme définitif à votre colère dans une situation précise, à votre colère contre vous-même, contre une autre personne qui est présente ou contre une situation du passé, je suis disponible en consultation de coaching. Il y a le lien dans la description. Je consulte à distance ou sur place. Vous pouvez me contacter avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.